Bonjour, bienvenue dans les bureaux de Wawa Design. Je vous accueille aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast Future of Work. Aujourd'hui, on va parler de la génération W pour la génération Wallon. Je suis aujourd'hui avec une nouvelle invitée qui va se présenter et on a une petite surprise pour vous. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? mais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, mais tu peux me tutoyer, parce qu'en fait, je suis ta maman. Voilà. Eh bien Je maman, m'appelle- peux-tu te présenter, Je s'il te m'appelle plaît? Pascal, j'ai 60 ans, on va pas le cacher. J'ai un parcours artistique, qui l'eût cru, et j'ai été secrétaire toute ma vie. Donc j'ai d'abord été secrétaire dans un secrétariat social, et puis après je suis devenue secrétaire juridique, et en parallèle maintenant je suis secrétaire, administratif chez toi. Voilà. En effet. Donc, vous l'aurez compris, on parle de génération W pour la génération Wallon. Je suis agréablement surpris et très fier d'accueillir ma maman aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et je vais vous expliquer en 2-3 mots comment j'ai intégré Pascal dans l'entreprise, puisque Pascal a rejoint l'entreprise depuis maintenant 2020, donc ça va faire 4 ans. Donc l'entreprise avait 4 ans en fait. Quand il a fallu grandir, trouver une personne qualifiée, compétente et de confiance à intégrer dans une start-up en pleine croissance. Et le choix n'a pas été très difficile. J'ai fait une proposition d'abord orale en disant tiens, est-ce que tu rejoindrais pas l'entreprise? Les fonds le permettent, on a envie de grandir, etc. Et puis on a fait une proposition. C'est tombé à pic aussi. Et ça Parce tombait à que pic. mon horaire dans mon boulot principal avait diminué. Ou sinon, je ne sais pas le faire. Tu avais déjà demandé Non. avant. En effet, j'avais demandé quelques temps avant, mais ton horaire ne le permettait pas. Et puis ici, l'idée d'avoir un mi-temps au sein de l'entreprise tombait à pic, effectivement, pour ton horaire à toi, pour notre horaire à nous aussi, parce qu'on est souvent sur chantier et en déplacement, donc c'était pas simple d'avoir tout le monde au même moment au bureau. On va pas se le cacher, une relation familiale dans un bureau, dans un petit bureau, puisqu'on est 5, est-ce que pour toi, et maintenant on met le côté dirigeant d'entreprise qui te pose la question, c'est vraiment le fils, est-ce que toi tu y vois des avantages? Est-ce que tu y vois des inconvénients? Non, mais si oui, lesquels? A priori, non. Comme ça, je n'en vois pas. Euh, Tu ne me favorises pas plus, moi, que les autres employés, de toute façon. Euh, non, je n'y vois pas d'inconvénients ni d'avantages. Ok, moi j'ai Toi, peut-être. Effectivement, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, que ce soit une stagiaire ou que ce soit la femme de ménage qui vient nettoyer les bureaux, que ce soit toi. Effectivement, pour moi, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Moi, j'ai vécu une expérience négative par le passé pendant un job d'étudiant où il y avait les 2 patrons qui étaient la mère et son fils, et tout le monde devait les appeler madame et monsieur. C'est pas du tout le ressenti que j'avais envie d'intégrer dans Wawa Design. Et surtout, pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est pas un inconvénient, mais c'était le plus dur, c'était de ne pas t'appeler maman au bureau. Donc au début, effectivement, ça a été un peu le cas. Ça a duré quoi l'histoire de quelques semaines, même pas. Et puis directement, ça s'est tourné en Pascal, parce qu'effectivement, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, et t'appeler maman devant les collaborateurs, ça fait très longtemps que je l'ai plus fait. C'est d'ailleurs très bizarre de le dire maintenant derrière le micro. Euh, mais pour moi, ça avait une sorte d'avantage de t'appeler maman par rapport à d'autres collaborateurs qui auraient pu peut-être se sentir frustrés, de se dire ah bah tiens, oui, c'est Pascal, c'est sa maman.
ouais, elle a peut-être certains privilèges, alors qu'au final, non, absolument pas. Tout le monde a des chèques repas, tout le monde a ci, tout le monde a ça. Je me fais engueuler de la Euh, même façon. voilà, c'est ça. S'il y Donc, a une redis-le plus fort au micro, comme ça tout le Je monde me fais l'entend. engueuler de la même façon s'il y a une bêtise qui est faite. Oui, s'il y a une bêtise qui est faite, à juste titre, que ce soit moi qui l'ai faite ou que ce soit quelqu'un d'autre, effectivement, tout le monde est effectivement sur le même pied d'égalité. Le sermon, parce que engueuler, c'est j'engueule pas, mais le sermonnage sera exactement le même. Le sermonnage, si ça se dit. Donc très intéressant d'avoir aussi ce ressenti-là par rapport à toi. Oui, moi je suis quelqu'un qui... il y a toujours une accroche familiale, ça c'est certain. J'ai la chance d'avoir un enfant, donc effectivement, ma maman est devenue grand-mère, donc effectivement j'aime bien ce rapprochement grands-parents, petits-enfants, moi j'ai grandi là-dedans, donc ça me parle, mais c'est pas pour ça que quand on arrive au bureau, on parle pendant des heures de la famille. Non, pour moi il y a une distinction à faire. Famille, famille, bureau, bureau. Voilà, on parle pas pendant 25 minutes On se de dit, mon fils. on se dit bonjour, et s'il y a personne, je pose des On en questions. discute. Mais s'il y a quelqu'un déjà au bureau quand moi j'arrive, j'en parle pas, quoi. Voilà, c'est faire la différence entre vie privée en fait et puis vie professionnelle. On est là pour travailler. Alors oui, effectivement, on se pose des questions, etc. Mais la priorité, c'est d'être focus dans notre boulot et puis de compte. C'est vrai que l'inverse arrive, c'est que le week-end quand on se voit, On tiens, en moi parle. je vais peut-être plus facilement parler du boulot parce qu'on est dans un autre cadre et que voilà, c'est parce que mes parents ont vu toute l'évolution de Wawa Design, la création, le fait d'être indépendant, création d'entreprise, etc., etc. Les points positifs de l'entreprise, les points négatifs, parce qu'il y en a aussi. Une entreprise n'est pas toujours tout beau, tout rose. Quelqu'un qui dit ça est complètement à côté de la plaque. Et donc, effectivement, ma maman a beau être employée de Wawa Design, elle reste ma maman avant tout, et donc aura cette écoute bienveillante de quelque chose que j'ai sur le cœur par rapport à Wawa Design, et plus facilement du coup, le week-end, parce qu'on est en dehors du cadre, boulot, ce qui pour moi me semble logique et légitime de mon point de vue. Moi, je ne suis là qu'une matinée par semaine, donc c'est vrai que je ne ressens pas d'impact négatif, mais je ne suis là qu'une matinée. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je n'ai jamais eu un retour d'un employé qui est venu en disant « Ah tiens, Romain, tu travailles avec ta maman, elle est privilégiée » ou « Ah tiens, ça se passe mal parce que ta maman est là, je me sens pas à l'aise ». Moi, je n'ai jamais eu de retour dans ce sens-là. Je sais pas si toi, t'en as déjà Moi, eu. j'en ai pas eu, non? Donc c'est que, a priori, travailler mère-fils dans un même espace de travail n'est pas commun, de un, mais ne choque pas non plus les autres collaborateurs. De bien garder ce rapport employé-patron et pas mêler la vie de famille au boulot. Moi, c'est ce que je dirais. Oui, j'irai dans ton sens aussi, c'est effectivement de garder une séparation, euh, et ça va de soi pour mère-enfant, mais ça peut être aussi le cas pour mari et femme, pour Frères voilà, et sœurs. frères et sœurs. On entend beaucoup de choses parfois. On entend beaucoup de choses parfois via nos clients, où c'est des frères, des sœurs, etc. Et effectivement, parfois l'entente ne peut pas être optimale à 100% tout le temps. C'est normal, on a chacun des vies privées sur le côté. Mais encore une fois, je pense que, comme Pascal l'a dit, c'est séparer vie de famille, vie pro. Les problèmes de la vie pro sont au bureau, les problèmes de la vie privée sont à la maison. Ça peut parfois déborder sur l'un ou sur l'autre, mais je pense qu'une fois que tout est Jusqu'à clair, présent, ça ne l'a pas fait, donc. voilà, et puis comme pour tout autre collaborateur, moi en tant que dirigeant d'entreprise, je dois avoir confiance en la personne que j'engage, que ce soit ma maman ou quelqu'un d'autre, même pied d'égalité en tant que dirigeant d'entreprise. Ça c'est vraiment le point à faire aussi, c'est de se dire, il n'y a personne qui est privilégié, c'est pas parce que c'est ma maman qu'elle doit gagner 10 fois plus que quelqu'un d'autre, non, c'est en fonction de son travail, en fonction des barèmes, en fonction de ci, en fonction de ça, c'est mettre le juste salaire sur la table, accepter, pas accepter, parce qu'elle aurait pu le refuser aussi, à juste titre, qui n'a pas été le cas, tant mieux. Voilà,
C'est des choses qui peuvent paraître anodines quand on le dit comme ça, mais qui ont toute leur importance une fois qu'on est dans le vif du sujet, et de se dire, ok, je dois pouvoir faire confiance à quelqu'un, c'est la famille, il ne doit pas y avoir de mauvais coups dans le dos, parce que ça peut arriver, on manipule quand même parfois des grosses sommes d'argent dans des entreprises, donc il faut avoir confiance en la personne qu'on engage, que ce soit père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, peu importe. Il faut pas non plus foncer tête baissée sur un engagement d'un membre de la famille. Voilà, ça doit être réfléchi. Un grand merci de nous avoir suivis pour ce dernier talk. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouveau sujet, dont Kerry vous parlera très bientôt. Et merci Pascal de m'avoir accordé quelques minutes. C'était très agréable. Et à très bientôt.